Bonjour mesdames et messieurs, et là, dans cet nouvel épisode, je vais vous expliquer un chose très important sur la physiologie des hormones corticosurrénales, leurs fonctions, et pour ne pas vous perturber et pour vous faciliter encore, je vais vous schématiser un petit peu, bien, je vais vous faire un petit rappel anatomique sur la glande. Bien sûr, la glande elle se situe essentiellement, il se situe au niveau du sommet de chaque rein. Donc voilà, c'est ça le rein, comme ça. Et après, ici, c'est la glande surrénale. La glande surrénale constituée essentiellement de deux parties. La partie médulo-surrénale qui sécrète l'adrénaline et la noradrénaline, et la partie médulo-surrénale qui sécrète les hormones corticosurrénales. Et après, on va dire la, la corticosurrénale est composée essentiellement de trois couches. Je vais vous schématiser pour mieux comprendre. Voilà, supposons si c'est ça la corticosurrénale, c'est-à-dire le cortex. Pardon. Donc, trois couches. La première couche appelée la zone glomérulée. La zone, comme j'ai déjà dit, glomérulue, qui synthèse essentiellement l'aldostérone. La deuxième couche, la couche fasciculée qui sécrète le chef de file de ces hormones, c'est le cortisol. Et dernièrement, la zone réticulée qui sécrète les androgènes. Voilà. Et donc, comme on a déjà dit, il faut aussi connaître un truc important, c'est l'axe corticotrope, c'est-à-dire le mode de fonctionnement et de la sécrétion de la glande. Elle est comment? C'est-à-dire le contrôle de la glande, donc il est très très important de comprendre ça. L'axe corticotrope essentiellement constitué de on va dire ça, c'est l'hypothalamus. Après, il y a l'hypophyse. Ces glandes se situent essentiellement au niveau, c'est-à-dire, on va dire pour vous faciliter, au niveau du cerveau. Après, il y a la circulation sanguine, le sang. Voilà, le sang. Et enfin, corticosurrénale et le rein. Premièrement, il y a la sécrétion par l'hypophyse de la CRH qui va stimuler l'hypothalamus sécrète la CRH pour stimuler l'hypophyse qui va sécréter dans la circulation sanguine la CRH. La CTH. La CTH, comme vous voyez ici. La CTH par la suite va stimuler la sécrétion via la synthèse des hormones corticosurrénales. Et après, on va expliquer précisément tel ou tel hormone qui est c'est-à-dire régulé par la CTH. Après, il y a la cortisol, et seulement le cortisol qui a c'est-à-dire
un autre effet feedback négatif pour inhiber la sécrétion de la CTH. Voilà, grosso modo. Mais pour mieux expliquer, il y a un truc important, c'est que la CTH comme je vais vous expliquer maintenant, voilà, stimule essentiellement la synthèse de la cortisol et les androgènes. Mais par contre, l'hormone stimulée essentiellement par le système rénine angiotensine et par l'hyperkaliémie. Et beaucoup moins important par la CTH à faible dose. Voilà. Maintenant, on va détailler les fonctions. On va commencer par l'aldostérone. L'aldostérone, essentiellement, elle a une fonction qui s'exerce au niveau des tubes rénaux. Elle va essentiellement augmenter le taux de la natrémie, donc faire entrer le Na+ dans le sang et fait sortir le potassium. Donc c'est une hormone qui va favoriser l'élimination de potassium. Donc quand il y a une hyperalcoolémie, comme on a déjà dit, va faire cette fonction. Par la suite, comme vous savez que le mouvement de Na+, elle est associé on va dire, à l'H2O, et donc hormone qui augmente la tension artérielle, donc hypertenseur. On va dire que c'est pas hypertenseur, mais quand il y a un excès, elle va provoquer l'hypertension. Et donc, pour mieux aussi comprendre le mécanisme d'action de l'aldostérone, quand il y a par exemple une hyperkaliémie, comme j'ai déjà dit, ou bien hypotension, on a déjà expliqué l'hyperkaliémie, donc je vais expliquer juste l'hypotension. Stimulation du système rénine-angiotensine. Le système rénine-angiotensine va stimuler la synthèse d'aldostérone. L'aldostérone va augmenter la tension artérielle par un mécanisme de rétention et de sodium, c'est-à-dire de sodium. Voilà, c'est ça la fonction d'aldostérone. Et cette fonction, elle n'est pas seulement dans l'oreille, mais on a remarqué même dans salive, la sueur, elle fait, c'est-à-dire dans les glandes salivaires ou bien sudoripares, cette fonction ici, exercée. Voilà, c'est important de comprendre ça.
Après, le cortisol. Le cortisol a plusieurs fonctions, mais nous, on va citer que les fonctions les plus importantes. Premièrement, c'est un hormone hyperglycémiant par stimulation de la new glycogénèse hépatique. C'est un hormone qui favorise aussi la lipolyse, aussi la synthèse hépatique du cholestérol et de la triglycéride, aussi la lipogenèse. La lipogenèse est marquée socialement par l'hypogenèse au niveau viscéral et au niveau du face et du tronc, donc fascio-tronculaire. C'est pour ça, si vous remarquez, les gens qui prennent le cortisol, c'est-à-dire les anti-inflammatoires stéroïdiens, il y a une modification au niveau du face et du tronc qui vont prendre le poids dans ces régions. Le cortisol a aussi une fonction de catabolisme protidique. Voilà, catabolisme protidique. Et aussi, une fonction très importante, c'est l'immunosuppression et une action anti-inflammatoire. Pour cette raison, on les utilise dans les maladies inflammatoires telles que l'arthrose, telles que la spondylarthrite ankylosante, telles que par exemple le lupus ou bien la sclérodermie. C'est ça les fonctions les plus importantes, mais on devrait citer aussi que le cortisol provoque l'ostéoporose par le mécanisme suivant aussi la stimulation des ostéoclastes et l'inhibition des ostéoblastes. Voilà. Donc, surtout quand il est utilisé à long terme chez les personnes âgées, ça va provoquer l'ostéoporose et les fractures pathologiques. Donc, c'est très important de comprendre ça, parce que ça est important pour surtout les médecins qui prescrivent, c'est-à-dire bien le médecin qui prescrit les anti-inflammatoires stéroïdiens. Concernant les androgènes, pour l'homme, n'ont pas vraiment une fonction importante parce que déjà ils sécrètent une quantité importante par les testicules. Donc on va dire que les hormones, c'est-à-dire les androgènes sécrétés par la générale, représentent 1 ou 2% de total des androgènes. Mais pour la femme, ils représentent 40 à 60%. Donc, ils ont une fonction très importante dans la libido et dans la libido et le désir sexuel, et aussi dans, on va dire, la pilosité axillaire et pubienne. Voilà. Je viens de finir l'explication. J'espère que cette explication est suffisante pour vous et vous avez retenu un petit peu la notion, c'est-à-dire la physiologie, le mode de fonctionnement et comment l'axe corticotrope, c'est-à-dire la sécrétion de ces hormones. J'espère aussi qu'on va se rencontrer encore dans une nouvelle explication et merci pour votre attention. Merci.